آمين آمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أشرف الخلق سيدنا محمد الفتح لسيدي الشيخ محمد الشيخ إبراهيم الشيخ محمد عثمان. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. Nous allons poursuivre aujourd'hui avec la deuxième partie du cours que nous avions commencé en début de semaine intitulé Les droits du prophète Allah salatu wassalam. Nous avions dit qu'il ne s'agissait point de se souvenir du prophète Allah salatu wassalam uniquement en situation de crise et de l'oublier une fois la crise passée, parce que oublier le prophète Allah salatu wassalam, c'est s'oublier soi-même. Pourquoi disons-nous en fait que le fait d'oublier le prophète Allah salatu wassalam, c'est comme s'oublier soi-même? Parce que le Coran l'a dit clairement. Il a dit: sachez que le prophète Allah sallallahu alayhi wa sallam est en vous. A'lamu anna fiikum Rasulullah, ça c'est surat al-Hujurat. Alors sachez que d'oublier le prophète Allah sallallahu alayhi wa sallam, c'est s'oublier soi-même. Allah a dit dans le verset: sachez que le prophète est en vous. Il n'a pas dit parmi vous, ni entre vous, ni à côté de vous, mais bien en vous. Alors, si nous oublions le prophète Allah sallallahu alayhi wa sallam, nous devenons de ceux qui ont oublié Allah, alors il leur a fait oublier leur propre personne. Hein. C'est en réalité oublier les droits du prophète Allah sallam, ou le dénigrer et ne pas lui accorder le respect qu'il mérite. C'est vraiment pour une personne qui est dans une tarqa, c'est la plus sérieuse forme d'inconscience. Nous allons commencer à parler un peu du mérite du prophète Allah sallam. D'abord, il n'y a pas un atome dans l'univers qui ne contienne une partie de Sayyidina Muhammad Allah sallam. Sidi Abul Hassan al-Shadhili a dit: Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, le mystère qui circule à travers les noms et les attributs. Il n'y a pas une créature dans l'univers alors dont les atomes ne contiennent une partie de lui, sallallahu alayhi wa sallam, comme nous allons le voir plus loin dans le fameux hadith rapporté par Sayyidina Jabr ibn Abdullah al-Ansari, qui a dit: j'ai demandé au prophète, Allah sallallahu alayhi wa sallam, au prophète, je t'en prie, dis-moi, quelle était la première chose qu'Allah ait créée? Il me répondit: ô Jabr, Allah a créé avant toute chose la lumière de ton prophète à partir de sa propre lumière. Cette lumière tournait partout où Allah voulait qu'elle tourne, et pendant ce temps, il n'y avait ni tablette, ni plume, ni paradis, ni enfer, ni ange, ni ciel, ni terre, ni soleil, ni lune, ni homme, ni génie. Quand Allah voulut créer l'univers, il divisa cette lumière en 4 parties. À partir de la première partie, il a créé la plume, de la deuxième, la tablette, de la troisième, le trône, et ensuite de la 4e partie, il la divisa en 4 qui devinrent à leur tour la clairvoyance des croyants, la lumière des cœurs des croyants qui leur permet de connaître Allah, évidemment, la gnose. La troisième, c'est la lumière qui les unit, qui les lie à Allah. Et ça, c'est la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, ce lien-là. Et c'est ainsi que la prophétie de Sayyidina Muhammad est devenue une réalité, alors qu'Adam n'était encore pas tout à fait une âme, ni tout à fait un corps. Après qu'Allah eut créé Adam d'argile, ça ce sont les enseignements de Maulana Sidi Fakhreddin, il déposa la lumière du prophète Allah à l'intérieur de Sayyidina Adam, et cette lumière se dégageait de son front et éclipsait toutes les autres lumières. Nos maîtres, qu'Allah les agrée, disent que l'âme, l'esprit, je veux dire, est resté à peu près 100 ans dans la tête de Sayyidina Adam, ensuite 100 ans dans sa poitrine, 100 ans dans ses pieds, et ensuite Allah lui a enseigné les noms et lui donna l'ordre aux anges de se prosterner devant lui. Ils obéirent tous, sauf Iblis, que son arrogance a empêché d'obéir, et il devint ainsi le premier des insoumis et le premier des jaloux, et Allah l'a expulsé au paradis. Du paradis. Ensuite, Allah a créé pour Adam une épouse à partir de sa côte pendant qu'il dormait, et à son réveil, il la vit à ses côtés et se sentit tout de suite attiré vers elle, naturellement. Il tendit la main vers elle, mais les anges lui dirent: Adam, que fais-tu? Alors il a répondu: Allah l'a créé pour me tenir compagnie. Alors les anges lui disent: non, pas tant que tu n'as pas payé sa dot.
Alors il a demandé, et quelle est la dot? Alors on lui a dit 10 salawats sur le prophète Mohammed. Bon, le nombre de salawats en question varie selon la version, mais celle que nous considérons la plus fiable en réalité est celle que nous racontons ici, que nous rapporte Maulana Sidi Fakhreddin. Donc, si nous voulons parler des droits du prophète et de nos obligations envers lui, nous pourrions passer des heures et des heures à écrire sur ce sujet-là, mais contentons-nous de mentionner quelques exemples. Le prophète qui parle de lui-même. Une fois, l'envoyé d'Allah était sorti faire un sermon un autre jour que le vendredi. Or, le prophète ne déviait jamais de son habitude du sermon de vendredi, sauf pour des raisons très sérieuses. Il a commencé par dire Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, à faire des louanges à Allah, puis il posa cette question à l'Assemblée. Souvenez-vous, il les avait réunis exprès pour leur poser cette question-là. Il a dit Qui suis-je? Man ana. La question, c'était d'adresser évidemment aux compagnons. Ils ont répondu Tu es le messager d'Allah, anta Rasulullah. C'était clair, c'est catégorique. Même le Coran a dit Muhammad Rasulullah. Mais pour souligner la gravité de la question, l'envoyé d'Allah a posé exactement la même question. Il a dit oui, mais qui suis-je? Laissant ainsi comprendre qu'il voulait dire autre chose. Là, il était en train de parler de son essence. Il répondit alors tu es Mohammed ibn Abdel Muttalib. Alors non, ça c'est son identité. Cette réponse ne sembla donc pas le satisfaire et il dit finalement je suis sans fausse modestie le seigneur des enfants d'Adam. Ana Sayyidul d'Adam wala fakhr. Alors, imaginez-vous pour que le prophète sorte de chez lui, qu'il rassemble les compagnons exprès pour leur poser cette question-là, il fallait que ce soit une question grave et qui relevait vraiment de la foi. Donc, ça veut dire que vraiment le niveau de la foi dépendait de la compréhension de cette question-là et de la réponse à cette question-là, et que celui qui ne comprendrait pas ce message-là allait courir un grand danger. Mais les compagnons, eux, ils ont compris le message et ils ont agi en conséquence. Les mécréants de Quraysh avaient envoyé un espion et cet espion-là, à son retour, leur a dit j'ai vu les empereurs de Rome et de Perse dans leurs jardins et leurs palais, mais je n'ai jamais vu quelqu'un vénérer une autre personne comme j'ai vu les compagnons de Mohammed vénérer Mohammed. Ils se battent pour les restants de l'eau de ses ablutions. Donc, c'est pour cette raison-là que les compagnons sont comme des astres qui nous guident, parce qu'ils ont vraiment connu le prophète et évidemment les tabi'in, la deuxième génération des suivants, sont ceux qui ont appris de cette génération, donc eux aussi on les considère comme des guides. Sayyidna Omar ibn Khattab, pour vous montrer comment, quand vous parlez des droits du prophète, que ce n'est pas une question de slogan ou de hurlement, quand Sayyidna Omar donnait un sermon du haut du podium, du membre du prophète, après avoir fini, il embrassait les bras du podium parce que l'envoyé d'Allah les avait touchés de ses mains. Alors voilà vraiment ce qui s'appelle exaltation des droits du prophète. Il ne s'agit pas seulement de l'oublier tout le temps et de se souvenir de lui quand cela nous convient, quand il y a une crise et qu'on veut se mettre à crier. Pour que vous croyiez en Allah et son messager et que vous l'honoriez, que vous le traitiez avec la dignité qu'il mérite, point, et le glorifier matin et soir. Alors,
il nous a dit lui-même d'ailleurs, il a dit: «Quant à moi, il n'y a que mon Seigneur qui me connaisse». Alors, que devons-nous faire? Évidemment, donc nous le bénir, le louanger, autant que nous pouvons, comme Sayyidina Hassan ibn Thabit a dit: «Tu as été créé sans le moindre défaut, comme si tu avais été créé tel que tu l'avais, désiré», et bien suivre ses enseignements et les enseignements de ses successeurs. Alors, certains exemples là qui vous montrent comment nos prédécesseurs ils vénéraient le prophète Allah sallallahu alayhi wa sallam, euh, vous donne la vraie définition de ce que c'est qu'un salafi. Un salafi est quelqu'un qui savait euh, apprécier le prophète Allah sallam, qu'il devait être apprécié par quelqu'un qui porte une barbe hirsute et une robe courte et puis qui se permet de dire Mohammed sans dire Sayyidina avance et puis toutes ces choses que nous voyons là aujourd'hui. Donc, ça là, ce sont les prédécesseurs qui vraiment ont vraiment bien compris la valeur du prophète Allah salatu wa salam. Donc, mais alors, nous en concluons que les droits du prophète Allah salatu wa salam, nos obligations envers lui, comme pour revenir au début du texte, ce n'est pas une question de slogans dans les médias sociaux, de hashtags, tout sauf le prophète, Allah sallam, illa rasoulillah, de se mettre à crier, à hurler, à brûler, à détruire, à aller massacrer des gens parce qu'ils ont insulté le prophète, Allah sallam, parce que leurs insultes, en réalité, elles ne peuvent pas l'atteindre. Ce sont des choses qui vraiment qui ne peuvent pas vraiment diminuer ou rabaisser son mérite. Alors, pour aller enlever des vies à des gens ou s'enlever la vie soi-même en marchant dans des émeutes, c'est ridicule. Ce n'est pas du tout comme ça que nous exaltons les droits du prophète Allah sallam. C'est vraiment en lui faisant des salawats tout le temps, en obéissant à ses enseignements et en essayant toujours de le placer devant nous en tant que astre, que lune dont les rayons nous guident sur les sentiers vers Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lui le maître suprême. C'est vraiment comme ça que vous allez vraiment pouvoir l'honorer comme il faut. Ce n'est pas en poussant des cris, en écrivant sur l'internet Inna Rasulullah, en sortant dans des émeutes ou en allant tuer des gens comme les gens de Charlie Hebdo ou le professeur qui s'est fait assassiner en France il n'y a pas si longtemps, je pense que c'était en janvier. Ça n'a aucun sens tout ça. Parce qu'en réalité, un des plus grands problèmes auxquels nous faisons face aujourd'hui dans la nation, c'est la mauvaise compréhension du hadith qui dit que celui d'entre vous qui voit un mal, qu'il le change avec sa main, s'il ne peut pas qu'il le change avec sa langue, et s'il ne peut pas qu'il le change avec son cœur. Avec son cœur, c'est-à-dire en priant pour le changement. Nous oublions que dans un cas comme celui-là, c'est toujours le changement, c'est le changement avec le cœur qui est le changement le plus puissant et qui a la plus grande portée, parce que un changement avec sa main est limité aux personnes ou au cercle restreint de personnes sur lesquelles vous avez vraiment un pouvoir, comme par exemple vos enfants. Votre enfant, il joue trop avec son téléphone, vous lui arrachez le téléphone, vous avez bon, évidemment, de nos jours, il ne va pas se laisser faire comme ça, mais vous lui enlevez le téléphone, alors là, vous avez effectué un changement avec votre main parce que vous avez un pouvoir sur cette personne-là. Mais si vous faites ça dans la rue avec un inconnu, alors vous allez vous faire tabasser. Donc c'est stupide, hein? Mais la plupart des gens ne comprennent pas ça. Ils s'imaginent que Allah a dit que celui d'entre vous, Sayyidina Mohammed a dit que celui d'entre vous qui voit un mal, qu'il le change avec sa main, alors immédiatement, ils vont avoir recours à la violence. Ce n'est pas du tout comme ça. C'est vraiment la prière, le dua, qui est la forme qui effectue le changement le plus puissant et le plus efficace. Alors, si vous avez compris la signification de ce hadith-là, s'il vous plaît, transmettez-la à d'autres et dites-leur que quand on vous dit change-le avec ta main, puis avec ta langue, puis avec ton cœur, ça veut dire ça va du plus faible vers le plus puissant, du plus inefficace
du moins inefficace vers le plus efficace. C'est le cœur, le changement avec le cœur qui est le plus efficace, parce qu'on demande l'aide de Dieu. Que voulez-vous qu'il y ait de plus puissant que ça? Alors, comprenez bien ça, s'il vous plaît, et dites-le aux gens qui vous entourent pour qu'eux aussi, à leur tour, ils comprennent. Pour conclure, laissez-moi vous dire que le prophète salam a nommé des gens qui vont venir plus tard et qui allaient le dénigrer, qui allaient lui manquer de respect. Et il les a nommés. Mais il n'a pas nommé les Occidentaux, il n'a pas nommé les chiites. Il a dit, ce sont des gens qui appartiennent à notre nation, qui parlent notre langue, c'est-à-dire que ceux qui vont manquer de respect au prophète, qui vont le dénigrer le plus, ce sont des gens qui sont parmi nous, qui sont issus de notre culture, qui sont issus de notre pays. Inutile de les nommer, inutile de chercher trop loin, nous les connaissons tous. Plutôt que de les maudire, prions que Dieu leur montre la bonne voie. Merci d'avoir été à l'écoute. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.